Le site www.godakar.sn vous offre votre revue de presse. Stak ci toile bi Godakar site internet bi leen di jox ay xibaar yu mucc ayib bës leen www.godakar.sn go jëm ca kanam. Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. Le quotidien national Le Soleil brille entre la Russie et le Sénégal et nous parle d'une coopération à redynamiser selon nos confrères. Le président de la République a eu hier un tête-à-tête avec son homologue russe Vladimir Poutine. Selon une note de la présidence de la République, le renforcement de la coopération économique entre Dakar et Moscou dans plusieurs secteurs, notamment la pêche, l'industrie et l'énergie, était au menu des discussions. Le Sénégal et la Russie, on en parle avec Dakar Times qui nous livre les secrets d'une audience sauvée. Nos confrères en veulent pour preuve. En marche de son séjour en Russie pour assister au premier match des Lions du Sénégal en phase de Coupe du Monde, le chef de l'État Macky Sall a été reçu par le président Vladimir Poutine. Le président sénégalais s'est entretenu avec son homologue russe à Kremlin. Le renforcement de la coopération économique entre Dakar et Moscou dans plusieurs secteurs, notamment la pêche, l'industrie et l'énergie, ont été au menu de leur discussion. Lit-on dans le communiqué officiel du gouvernement. Mais cette rencontre a failli ne pas avoir lieu à cause du Kremlin qui avait au départ marqué son opposition pour des raisons quelconques. 24 heures à ça, nous parle pour des raisons quelconques. Et parmi ces raisons figure la méfiance qui existe jusque-là entre la Russie et quelques États de l'Occident depuis la guerre froide. Parlons d'une autre guerre avec le journal 24 heures qui nous parle à sa une d'avis de recherche d'indemnisation de la guerre du Golfe 1. Avec Jamra qui dénonce un scandale d'État, Maître Hassan Dioma Ndiaye et Abdoulaye Tine établissent des preuves accablantes. Autant dire que ce sont des preuves qui viennent confirmer la déclaration du général Joseph Louis Tavares de Souza qui a toujours soutenu que les Nations Unies ont bel et bien envoyé l'argent au Sénégal, mais c'est l'État qui ne l'a pas reversé aux rescapés et aux veuves des soldats. Zoom Info également zoom sur la guerre du Golfe et nous parle de l'indemnisation des militaires sénégalais et nous dit que voici l'ultimatum des Djambars. Les 402 rescapés exigent la déclassification du dossier 27 ans après le crash. Et la révélation de Djambra également est à lire dans les colonnes de Zoom Info qui nous dit, je le cite, chaque famille devait toucher plus que les 1 400 000 francs perçus. Percevons ensemble l'ambiance festive des Lions du Sénégal après leur glorieuse victoire sur la Pologne. Vox Populi à sa une nous parle du lendemain de victoire contre la Pologne et barre à sa une les Lions décompressent autour d'un dîner en famille. Les hommes d'Aliou Cissé se sont retrouvés dans une ambiance festive avec leur épouse, enfants et frères tout juste après la victoire. Après la victoire des Lions sur les aigles blancs de la Pologne, la cloche nous parle de ce tweet sur le Sénégal qui alimente la polémique en Angleterre. Et barre à sa une les Lions victimes de racisme. Alain Sougar compare les joueurs à des vendeurs à la sauvette sur une plage de Marbella. Et nos confrères nous disent ainsi que Alain Sougar est un businessman présentateur vedette de la BBC. Le football, l'actualité phare de nos jours. Réumi Quotidien ça nous parle de la victoire sur la Pologne. Le football réconcilie enfin la classe politique. La politique de l'entraîneur du Sénégal est à lire avec le journal L'Observateur qui nous fait observer ce matin le mondial 2018. Jour d'après la victoire sur la Pologne, le banc chaud de Moscou, titre le journal. Et nous dit que Kouyaté se trouve être un capitaine en danger car il n'a pas été partant lors de l'entrée en liste des Lions du Sénégal dans le mondial 2018. Et pire encore, le capitanat a été confié à Sadio Mané et qui était très à l'aise dans ce capitanat. Lamine Gassama lui fait taire le bruit sur sa présumée bruit avec Cissé et il dit que tout ce qui est en train de se dire n'en est pas. Mambiram Diouf se trouve être dans un rôle ingrat en croit nos confrères et nous livre par ailleurs les révélations sur les agents secrets de Aliou Cissé. Autant dire qu'Aliou Cissé, à chaque fois qu'il y a un match qui doit l'opposer à une autre équipe, tout ce qu'il fait c'est d'envoyer des agents secrets qui étudient, lisent comme il le faut les rencontres de l'adversaire et vient les décortiquer au niveau de la tanière. C'est pourquoi on a eu la victoire contre la Pologne. Celui qui nous a fait rêver le jour du match Sénégal-Pologne, c'est Mbaye Niang. Stade nous livre les propos de Mbaye Niang qui nous dit « Quand on joue pour son pays, on se donne à 120%. » Ceux qui se sont donnés à 100%, c'est Bombardier et Eumeu Sène lors de leur premier face-à-face hier. Et Sunu Lamb nous dit que Bombardier et Eumeu Sène se lâchent. Bombardier nous dit « Ce sera une guerre sans merci. » De l'autre côté, Eumeu Sène est prêt à stopper net Bombardier. Ayez la paix du corps, la paix du cœur dans vos lectures et très bonne journée. Le site www.godakar.sn vous a offert votre revue de presse.